l'Esprit qui nous agrée ce matin dans ta présence. Bénissons ton Seigneur pour ta grâce et ce privilège que tu nous accordes. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es celui qui est mort pour que nous soyons sauvés. C'est par ton sacrifice à la croix que nous sommes appelés enfants de Dieu. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui mérites d'être honoré. Sois béni à jamais, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance attachée à notre personne afin que nous puissions apporter la parole de Dieu ce dimanche. Nous sommes toujours en train d'évoluer dans notre grande pensée portant sur la prospérité financière. Et nous bénissons le Seigneur pour le dimanche passé, nous étions richement bénis. Je sais que le pasteur Richard était en train de nous enseigner sur qui enverrai-je. Et beaucoup de leçons ont été tirées là-dessus. Alléluia. Mais ce dimanche, nous poursuivons dans ce même élan, mais nous serons en train de partager sur un thème que nous avions intitulé « Les impacts des prémices dans la prospérité financière ». Les impacts des prémices dans la prospérité financière. Et à cela, je nous prie de prendre 3 textes de base. Genèse chapitre 4 du premier verset au verset 7. Proverbes chapitre 3, les versets 9 à 10. Et nous lirons enfin Deutéronome chapitre 26, du 1er au 11e verset, qui est tellement long, mais il est très important pour que nous puissions saisir quelque chose ce dimanche. Je lis rapidement dans le nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Prenons Proverbes chapitre 3, les versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Prenons Deutéronome, chapitre 26, du 1er au 11e verset. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu,
que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il lui fixa un séjour là. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent. Ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu le déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis, tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné à toi et à ta maison, parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la prospérité financière, mes frères et sœurs. Mais il est important que nous puissions comprendre dans l'entrée de jeu que vouloir prospérer financièrement, c'est bien. Mais connaître et appliquer le principe divin qui nous y amène, c'est mieux. Il y a beaucoup parmi nous, et moi qui vous parle, nous soupirons tous à la prospérité financière. Et Dieu veut que nous puissions prospérer, mais il est très important que nous puissions comprendre qu'il y a des principes que Dieu a placés. Une fois nous les respectons, ça nous amènera sans beaucoup de complications à la dite prospérité. Alléluia. Les prémices dont nous voulons parler aujourd'hui font partie des vérités bibliques fondamentales à comprendre sur la prospérité financière. Mais il est vrai, Église, consciemment, nous devons l'avouer, que le principe appelé prémisse est peu connu et peu pratiqué dans l'Église du Seigneur. Pendant que ça fait partie des clés du royaume. Matthieu chapitre 16, verset 19, quand le Seigneur dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, et parmi les clés du royaume de Dieu, il y a les prémices. Il est très important que nous puissions comprendre. J'ai beaucoup aimé cet homme de Paul. Dans Acte 20, le verset 20, 26 à 27, il est en train de dire, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Et j'aime le verset suivant, il dit, je suis pire du sang de vous tous. Parce que vous connaissez la vérité, et si vous voulez ne pas vivre selon cette vérité, chacun portera sa peine. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des lois, il y a des principes qui sont établis dans le ciel et dont nous, sur la terre, si nous voulons émerger dans tous les domaines de la vie, ce qui est important, ce n'est pas d'abord vouloir émerger. Ce qui est important, c'est de connaître les principes qui m'amènent à l'émergence. L'Éternel parle à Job, dans Job 38, le verset 33. Il lui dit, connais-tu les lois du ciel? Règle-tu ton pouvoir sur la terre? Dans Second 21, il est dit, connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Parole de vie dit, est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Et la version Sémère finit en disant, sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Il y a des lois. C'est là que quand Jésus pouvait dire à ses disciples, lorsqu'il est en train de les enseigner comment prier, il leur a dit, voilà comment est-ce que vous allez prier. Pendant que vous prierez, vous direz, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En réalité, dans le fonctionnement de Dieu, la terre, c'est le lieu de photocopie. Mais la conception, l'impression, c'est au ciel.
La terre n'a rien à faire ici. Tout doit être fait selon les modèles divins. C'est là qu'il est en train de dire à Moïse, tu dresseras le tabernacle pas selon ce que toi tu connais. Parce que tu as reçu l'enseignement en Égypte. Tu es sage, tu es diplômé, licencié, mais tu dresseras le tabernacle selon les modèles qui t'ont été montrés sur la montagne. Le secret de tout, c'est le modèle de Dieu. Et lorsque nous connaissons les principes, et lorsque nous y appliquons, bien aimés dans le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, quel que soit le vase marin, tu arriveras à la destination finale. Gloire à Dieu. Je note des objectifs attachés à mon enseignement ce matin. Pourquoi parler de ces thèmes? Les impacts de prémices dans la prospérité financière, des objectifs y attachés. Le premier objectif, amener l'Église à découvrir la volonté de Dieu derrière la pratique des prémices. Quelle est la volonté de Dieu derrière ça? Pourquoi donner ça? Pourquoi pratiquer les prémices? Il y a une volonté derrière. Et si nous voulons bien marcher avec Dieu, nous devons marcher selon sa volonté. Jésus a dit que ta volonté soit faite. Il y a une volonté derrière et nous comprendrons. Alléluia. Deuxième objectif attaché à notre enseignement ce matin, c'est d'encourager les enfants de Dieu au respect de la pratique de ces principes divins. Lesquels principes ouvrent la voie à la prospérité financière. Nous voulons prospérer financièrement. Il y a beaucoup de principes. On nous a parlé du travail, on nous parle de discipline dans l'épargne, on nous parle de l'assiduité, l'attention, tout ça c'est bon. Mais au-delà de tout, il y a aussi les prémices. Ne méprise aucun principe, mettons tout ensemble pour que nous puissions arriver. Désobéir à l'un des principes, on peut avoir l'intelligence, on a le capital, on a des relations, mais si la main de Dieu n'est pas dessus, tu risques de ne pas arriver au bout. C'est là qu'on a besoin de Dieu. Alléluia. Pour comprendre ces messages de ce jour, je les subdivisé en 3 points. Le premier point, je parlerai d'une question, c'est quoi les prémices? Lorsque nous voulons parler de quelque chose, il faut qu'on ait la connaissance approfondie et éclairée de la chose. Ça facilite même l'application. C'est quoi les prémices? Deuxième point, nous serons en train de parler de quelques vérités à comprendre sur les prémices. Et le troisième point, par la grâce de Dieu, nous serons en train de chuter en abordant les impacts des prémices dans la prospérité financière. Les impacts des prémices dans la prospérité financière. Il faut que je prospère financièrement. Mais quels sont les impacts? Quelles sont les retombées? Quelles sont les conséquences quand je pratique les prémices? Gloire à Dieu. Alléluia. Abordons rapidement le premier point. C'est quoi les prémices? Je note 2 significations ou 2 sens attachés au concept de prémices. Premier sens, le prémisse, c'est le premier fruit, c'est le premier résultat, la première production, le premier revenu reçu, les premiers bénéfices réalisés, les premiers salaires obtenus, la première prime reçue suite à un travail effectué. Le premier, c'est le premier don qu'on a reçu. Lorsque nous parlons de prémices, le prémisse cache l'idée de la primauté. S'il faut qu'on donne à Dieu les prémices, c'est-à-dire que nous voulons accorder à Dieu les primaires. La primauté appartient à Dieu. Dans le fonctionnement de Dieu avec nous, les êtres humains, Dieu veut toujours être le premier dans l'homme et dans l'avoir de l'homme. Dieu veut le primaire dans l'homme et dans son avoir. Et si nous voulons bien marcher avec Dieu, apprenons à lui accorder le primaire. Aide-moi à dire aux voisins, le primaire c'est pour Dieu. Exode 34, le verset 26, la partie A. La parole de Dieu dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Il dit premiers fruits de la terre. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous faites la récolte, vous avez semé un champ de maïs. Mais le premier jour, j'ose croire que tous ceux qui
tous ceux qui sont des cultivateurs ici, on ne récolte pas tous les champs le même jour. Mais le premier jour de la récolte, le premier fruit qu'on récolte, on donne ça à Dieu comme prémisse. Le reste que tu vas récolter, ça sera à toi et à ta famille pour vivre. Tu signes un contrat dans un travail. Le premier salaire, on le donne à Dieu. On ne bouffe pas le premier salaire. Vous faites les commerces. Vous avez acheté les marchandises. Vous avez supporté toutes les dépenses, les frais accessoires d'achat. Vous achetez la marchandise à $50. Les frais accessoires d'achat, transport, y compris tout, ça vous amène à $30. 50 plus 30 vous amène à 80 comme coût de revient. Mais lorsque vous faites la vente, vous vendez ça à $100. C'est que vous avez le bénéfice de $20. Le $20 là, on donne à Dieu comme prémisse. On vous donne le premier don. Vous êtes mariés, fête de mariage. Les gens apportent les cadeaux. Le premier cadeau qu'on donne, prémisse. Et les autres cadeaux, ça sera à vous. Ça devient compliqué, c'est ça. Marcher avec Dieu, ce n'est pas question des émotions. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec de l'effervescence. Le monde spirituel, il faut la connaissance et la compréhension des principes. C'est pourquoi tu peux être, toi qui seras marié, demain tu dis vérifie le premier cadeau là, mets-la de côté. Ça s'appelle prémisse qu'on donne à Dieu. Et les autres cadeaux, ça sera à toi. Tu signes un contrat, première mission de service. Loyer et tous les perdièmes, vous supportez tout. Les $50 qui restent à toi, tu donnes, prémisse à Dieu. Fonctionner avec Dieu, marcher avec Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Et même la foi n'a jamais rendu les choses faciles. Mais la foi rend les choses possibles. C'est difficile que l'homme marche avec Dieu. C'est par ignorance de certains principes qu'on peut croire que c'est facile de marcher avec Dieu. Mais c'est possible qu'on marche avec lui. Alléluia. Le premier que tu réalises, tu donnes ça à qui? À Dieu. Tu es marié, le premier bijou en or qu'on t'offre, chérie, je t'aime beaucoup. Et tu dis le premier bijou en or, prémisse. Et tu ne sais pas comment ce mari pourra t'acheter d'autres bijoux. Et il y a plusieurs qui sont restés avec le seul bijou là, souvenir. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans parce que tu n'as pas compris certains principes. Obéissons à cette loi, c'est très significatif. Quelqu'un se poserait la question, mais je suis salarié, je donne la prémisse, et puis les autres revenus, je construis la maison. Est-ce que je donne aussi cette maison comme prémisse? Non, cette maison, c'est le résultat de ce que tu as donné comme prémisse à Dieu. Mais si cette maison, tu la mets en location, c'est un autre champ, le premier loyer, il faut donner la prémisse. Mais si c'est pour l'habitation, tu restes là pour habiter parce que c'est le reste du revenu que tu as reçu dans le même champ. Quand Dieu demande quelque chose, il veut aussi que nous puissions vivre. C'est très important, ça facilite l'application et ça nous aide à comment ne pas tomber dans les erreurs. On t'offre le tout premier véhicule, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un don. On donne ça à Dieu. C'est dur. Et c'est là que ce jour, je serai en train de nous amener beaucoup plus à la repentance parce qu'il y a beaucoup de gens, nous pensons être corrects avec Dieu dans tout. C'est là que Jésus a dit, si on essaie de checker en vous, on va vous retrouver dans beaucoup d'erreurs. N'eût été la grâce de Dieu, il ne pourrait pas nous accepter dans sa présence. Ça nous arrive de crier, Seigneur, je suis en train de crier 30 jours de jeûne, mais il y a un principe qui crie, tu m'as désobéi, tu m'as désobéi. Maintenant, décrit devant le trône de Dieu. Dieu exauce lesquels? Il exauce d'abord son principe. Obéissons au principe de Dieu, c'est très important. Deuxième sens attaché aux prémices. La prémisse est une sémence à remettre dans le sol pour espérer la suite favorable de la production. La prémisse est une sémence à remettre dans le sol pour espérer la suite favorable de la production. Si tu veux avoir la suite, remets la prémisse dans le sol. Il n'y a jamais eu prémisse sans la suite de la production.
Et j'aimerais éclairer quelqu'un pour dire, lorsque tu as le premier salaire, tu as le premier revenu, le premier loyer de tes maisons en location, on ne donne pas la dîme à Dieu. On ne donne pas l'offrande d'action de grâce. On n'enlève ni même pas un franc. Le premier loyer de tes maisons, qu'est-ce que tu fais? Tu remets ça dans le sol en termes de prémices. Tu fermes ça dans l'enveloppe, tu viens, papa, voici la prémisse. Le premier salaire, tu mets dans l'enveloppe, n'enlève pas la dîme. On ne donne pas la dîme au premier salaire. Le premier salaire, ça s'appelle prémisse. On remet cette semence dans le sol. Si vous voulez qu'il n'y ait pas des arriérés, si vous ne voulez pas que ce travail s'arrête, ça arrive que les gens ont bouffé la semence, la prémisse, et puis la suite ne vient pas. Oh papa, priez pour moi parce que le chef ne nous paye pas. Nous sommes déjà dans les quarantaines. Mais comment Dieu va exaucer ça pendant que tu as violé les principes? Ça pose un sérieux problème. La prémisse, il faut la ramener dans le sol, mes frères et sœurs. Si nous voulons espérer la prospérité, j'ai défini la prospérité comme le fait d'avoir beaucoup de moyens, peu de besoins. Puis il y en a des choses en abondance comme Ésaü rencontre Jacob, il lui dit, ces champs-là que tu réserves pour moi, garde-les pour toi, moi je suis dans l'abondance. Mais comment on arrivera dans l'abondance? C'est en respectant les principes. Remettez ça dans le sol et vous allez voir la suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je répète ça, le primaire appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Abordons rapidement le deuxième point. Quelques vérités à comprendre sur les prémices. Si nous comprenons le sens des prémices, il est important de comprendre quelques vérités attachées à ces principes divins. J'en ai préparé 14 vérités, mais je ne sais pas si le temps pourra me permettre. Mais je les donnerai là où on s'arrêtera. Première vérité, la pratique des prémices avait commencé par la foi, dans la dispensation de la conscience par un homme appelé Abel. Lorsque la prémisse commence à être en exécution, ce n'est pas par le peuple juif, ce n'est pas par la nation d'Israël. Là, Israël n'existe pas encore. Abraham n'est pas encore né. Moïse qui a reçu la loi n'est pas encore né. Sur la terre, il n'y avait que 4 personnes. Adam, Ève, Caïn et Abel. Et c'est là que, après la dispensation de l'innocence où l'homme est tombé dans le péché, la deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Et c'est là qu'un homme, Abel, se décide, qu'on a lu dans Genèse chapitre 4, du 1er au 6e verset. Et ça nous arrive même, mes frères et sœurs, de dire, souvent c'est à nous les prédicateurs, et quelqu'un peut dire, si Dieu n'avait pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, parce que c'était les choses de la terre, le fruit de la terre. C'est pourquoi Dieu n'aime pas. Dieu voulait l'animal, Dieu voulait le sang. Ce n'est pas forcément vrai, parce que avant que l'offrande commence, Dieu lui-même était le premier à égorger un animal. C'est avec la peau de l'animal qu'il a couvert Adam et Ève de leur nudité. C'est que Dieu avait déjà fait couler le sang. Qu'est-ce qui se passe alors? Caïn, la Bible dit, il était laboureur. Et Abel était fermier. Et l'offrande là n'était pas encore une loi exigée par Dieu. C'est l'initiative de l'homme de donner à Dieu. Mais pourquoi Dieu pouvait refuser ça? C'est moi-même qui décide de te donner. Mais lorsque nous étudions bien les Écritures, nous nous rendons compte que la Bible dit, parlant de Caïn dans Genèse 4, le verset 3, dans la version parole de vie, la Bible dit, à la fin de l'année, Caïn apporta quelques récoltes du champ. Quand vous lisez la version Tobe, parle à la dernière saison. Mais quand vous lisez Abel, la Bible dit, Abel offrit le premier-né. Caïn récolte le premier fruit, il le mange. La dernière saison, il veut donner à Dieu. Mais quand Abel commence à offrir, il offre le premier. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir la volonté de donner à Dieu, c'est bien, mais bien le faire, c'est mieux. Dieu aime le primaire. Dieu aime la primauté dans ce que nous avons et dans ce que nous sommes.
Mais qu'est-ce qui se passe encore? Au-delà du fait que Abel a offert les prémices à Dieu, Hébreux chapitre 11, le verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Il n'a pas donné seulement l'offrande comme Caïn, mais son offrande avait comme soubassement la foi. J'aimerais dire à quelqu'un dans tout ce que nous faisons, pour Dieu, faisons-le par la foi. Faisons-le par la foi. Gloire au Seigneur. Deuxième vérité, la pratique des prémices, dans sa première mention, révélait la quête de l'homme de ramener Dieu à la première place dans son cœur et dans ses avoirs. Lorsque la pratique des prémices commence, ça révèle quelque chose. Parce qu'avant que Abel offre les prémices à Dieu, l'humanité est déchue. La race humaine est déchue. Genèse chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, et Dieu chassa Adam et Ève du jardin, privés de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous lisons dans le cœur d'Abel la quête de ramener Dieu. Il donne à Dieu les prémices, il veut ramener Dieu à la première place, non seulement dans son cœur, mais aussi dans ses avoirs. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut non seulement être le premier dans nos cœurs, il veut aussi être le premier dans nos avoirs. Et c'est très important pour les hommes et femmes qui veulent aller loin avec le Seigneur. Troisième principe. Le pluriel dans la première mention des principes, des prémices, le pluriel dans la première mention des prémices révèle deux choses. C'est là que quand vous lisez les prémices, on voit toujours les prémices. S à la fin, pluriel. Mais pourquoi? Quelqu'un pouvait se poser la question, pourquoi on ne dit pas la prémisse? Les prémices. Nous comprenons une idée au travers sa première mention. Ça révélait deux choses. Premièrement, Abel avait plusieurs troupeaux. Et c'est dans chaque troupeau qu'il avait pris un premier-né. Il n'avait pas seulement qu'un seul troupeau. Il a dit, j'ai des chèvres, j'ai des moutons, j'ai des bélaïs. Il pouvait dire, je prends seulement la chèvre, je donne à Dieu, ça suffit. Mais il a pris dans chaque troupeau. Deuxième chose, ou la pensée qui révèle son pluriel depuis la première mention, c'est que la volonté de Dieu pour nous les êtres humains est que nous puissions prospérer dans beaucoup de domaines. Dieu ne fait pas nous voir seulement prospérer dans un seul domaine. Et à cela, je me conseiller à quelqu'un. Tu es salarié quelque part. Cela ne t'empêche pas d'avoir une boulangerie. Tu es salarié quelque part. Tu es commerçant, mais tu peux avoir une bibliothèque où les gens peuvent commencer à lire et chaque fin de la journée ou du mois, on paye quelque chose. Que le Seigneur nous aide à avoir beaucoup de domaines d'investissement. Cette pensée se révèle même dans Adam. Quand Dieu le place dans le jardin d'Éden, la Bible dit dans Genèse 2, le verset 15, il lui a placé dans le jardin d'Éden pour cultiver. Ça révèle les travaux manuels. C'est que la prospérité, on peut être casseur de pierre et devenir prospère. On peut être quelqu'un qui coupe le fleur dans une maison de quelqu'un et Dieu peut t'amener là-bas. C'est le premier domaine. Deuxième domaine, il lui dit, non seulement pour cultiver, mais pour les garder. Ça révèle le domaine de la gestion. Tu peux ne pas initier une entreprise, mais tu peux être gestionnaire de l'entreprise de quelqu'un. Et je prie que le Seigneur te place quelque part. Lorsque Adam doit nommer les animaux, ça révèle le domaine intellectuel. Sans avoir une encyclopédie. Adam n'a pas fait les cours de zoologie. Mais Adam sait, il dit, ça on t'appellera lion. Qu'est-ce qui se passe? Intelligence. Et nous n'avons pas d'idée comment le métier que tu es en train de faire avec ton intelligence, ça peut t'amener loin. J'aimerais dire à quelqu'un, prends au sérieux tout ce que tu fais. Tu fais un livre, tu produis le livre, mets du sérieux. Pour que les gens en consomment, les gens vont vouloir voir aussi le contenu. Ne produisez pas des livres comme des revues de la presse écrite. Un grand titre là qui attire, mais quand vous lisez dedans, parfois il n'y a rien.
Titre, la côte d'Absalom. Quand on va lire à l'intérieur, la côte d'Absalom fait quoi? Rien d'enseignement. Et on est déçu même pourquoi on a acheté les livres. J'aimerais dire à quelqu'un, sur le plan intelligence, tu peux avoir des dons comme un artiste. Et le Seigneur peut te faire prospérer dans ces domaines. Il veut qu'on prospère dans beaucoup de domaines d'activité. Et je prie que le Seigneur t'amène à l'épanouissement. Alléluia. Quatrième vérité. Donner les prémices est un signe d'honorer Dieu dans nos avoirs. Lorsque je donne la prémisse ou les prémices à Dieu, je l'honore dans mes avoirs. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et tes prémices. Malachie chapitre 1, le verset 6. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu cherche l'honneur. 1 Samuel 2, le verset 30, il dit, j'honore celui qui m'honore. Si tu veux être honoré par Dieu, apprends aussi à l'honorer. Alléluia. C'est un signe d'honneur. Une autre vérité. On apporte les prémices que dans la maison de Dieu. Et non dans les orphelinats, ni chez les parents, moins encore au chef qui vous a engagé. Oh, moi, le premier fruit de mon salaire, j'amène ça aux orphelins. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent détourner les choses de Dieu. Ça n'a pas commencé avec nous. C'est même Judas. Lorsque la femme l'avait donné à Jésus, ce parfum, Judas commence à dire, mais il y a des pauvres. Est-ce qu'on ne peut pas vendre ça et aider les pauvres? Il dit, vous en aurez des pauvres avec vous, mais laissez d'abord ce qu'on me donne à moi. Les prémices, on l'amène dans la maison de Dieu, c'est dans l'église de Dieu. Ce n'est pas chez les orphelinats. Moi, mes prémices, les orphelins. La vraie religion, c'est les pauvres, les orphelins, les veuves. Ça, c'est lorsqu'il est question de l'aumône. J'aime beaucoup le silence d'aujourd'hui. Vous savez que ça fait du bien que le Seigneur nous parle. Même moi, je suis en train de le dire à contre-cœur parce qu'il faut qu'on se répande. Ça ne me fait pas la joie. D'habitude, j'annonce le message avec beaucoup d'effervescence, mais c'est dur ça. Mais on a besoin des eaux s'il faut aller plus loin avec Dieu. Exode chapitre 23, le verset 19. Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Ce n'est pas dans l'orphelinat. Ce n'est pas chez les parents. D'abord, c'est les parents qui vont prier. C'est Dieu qui t'a donné ça. Il doit en consommer le premier. Exode chapitre 23, le verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel. Autre vérité. C'est plus tard, dans la dispensation de la loi, que Dieu avait fait des prémices une loi à perpétuité. Les prémices deviennent une loi à perpétuité, c'est plus tard. Mais au commencement, c'était l'initiative d'Abel. C'est Abel qui initie ça. Et plus tard, quand Dieu marche avec son peuple Israël au mont Horeb, lorsqu'il donne la loi à Moïse, il prescrit aussi ça. Comme une loi à perpétuité pour tout son peuple, y compris nous, l'Église, nous sommes son peuple. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 26, le verset 2. Exode chapitre 23, le verset 19. Prenez aussi Exode chapitre 34, le verset 20. Dieu en a fait une loi à perpétuité. Prémisse. Une autre vérité à comprendre sur les prémices. Dieu n'a jamais voulu les reports dans la pratique des prémices. Dieu n'a jamais voulu les reports dans la pratique des prémices. C'est-à-dire, dans la pratique des prémices, on ne récupère pas. Si le premier fruit a été consommé, quelqu'un ne dira pas, le deuxième fruit, quel que soit son volume, quel que soit son contenu, ça perd le caractère de prémisse. Ce n'est plus premier, ça devient le second. On ne rachète pas ça. Ça, c'est déjà quand on donne à Dieu, c'est le premier. Le deuxième, quel que soit le montant qu'on peut venir, si c'était $10, donnez $10. Venir avec 10 millions de dollars, ce n'est plus prémisse, ça devient second résultat.
ça perd le caractère intrinsèque de ce qu'on appelle prémisse. Dieu n'a jamais voulu le report. Pourquoi je le dis? Le premier bénéfice du commerce donne à Dieu. C'est ici où vous allez voir. L'Éternel a dit au prophète Ésaïe, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est très éloigné de moi. Quand il faut louer, on peut louer Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia, Hosanna. Mais il faut donner le premier fruit à Dieu, ça devient des calculs. Calculateur. Pourquoi vous parlez des offrandes? Mais ça fait partie des enseignements fondamentaux. Et il faut d'ailleurs y insister. Gloire à Dieu. Exode chapitre 22, le verset 19. Écoutez ce que l'Éternel dit. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Tu ne différeras point. C'est-à-dire, ce n'est pas la dernière moisson que tu vas m'offrir. Il n'y a pas de différé dans le prémisse. Tu ne peux pas dire, je vais te donner le deuxième Seigneur. Ça, c'était seulement $100. $100, c'est $100. Des maïs, c'est des maïs. Le problème pour Dieu, c'est le respect du principe. Ce n'est pas d'abord le contenu. Alléluia. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Exode 22, le verset 29. Il n'y a pas de report dans les prémices, il n'y a pas moyen de récupérer les prémices. Quand on a désobéi à Dieu, la seule chose à faire, c'est de se repentir et de prendre des décisions pour les prochains champs que Dieu va nous donner d'obéir à ça. Et il dit, tu ne peux pas différer les prémices. Une autre vérité, l'obéissance en donnant les prémices révèle notre niveau de maturité spirituelle. L'obéissance en donnant les prémices, ça révèle notre niveau de maturité spirituelle. À quel niveau tu as grandi spirituellement? Ce n'est pas parce que tu as 50 ans à l'église, c'est dans l'application des principes de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de versets dans ma tête, est-ce que je les applique? Ce n'est pas parce que j'étais frère, je deviens pasteur, évangéliste, archibishop. On a dit j'ai grandi spirituellement. La croissance spirituelle, c'est dans le respect des principes de Dieu. Une autre vérité. L'Éternel avait donné le droit aux sacrificateurs de consommer les prémices comme un droit d'onction. L'Éternel avait donné aux sacrificateurs le pouvoir de consommer les prémices comme droit d'onction. Ils pouvaient prendre ça, ils le consomment. Ni Dieu m'a foutu à yake. Tu donnes les prémices, qu'est-ce que mes prémices ont fait? Ça ne te regarde plus. Tu as remis ça dans le sol. Si tu veux fouiller les graines que tu as mis dans le sol, la première conséquence, c'est que ça ne va plus germer. C'était le droit d'onction pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs devraient en manger. Et il en est fier de ça. Aide-moi à dire, c'est le droit d'onction. Nombre chapitre 18, le verset 4 et le verset 12, vous trouverez ce que je suis en train de dire là. C'était le droit d'onction. Néhémie chapitre 10, le verset 35. Vous voyez même quand il y a eu réveil au temps de Néhémie, le réveil n'a pas touché seulement le péché, mais le réveil a touché aussi les avoirs et la manière de donner à Dieu. Le réveil, ce n'est pas seulement repentons-nous. Après la repentance, ça touche aussi nos poches. Le réveil doit être complet. Lisez la Bible. Néhémie 10, le verset 35. Le réveil a touché même la manière de donner à Dieu. Les prémices sont revenues dans le réveil. Où sont les gens qui accordent encore les primaires à Dieu? Où sont les hommes et femmes qui peuvent dire le premier salaire, quand c'est $100, on dit on peut donner à Dieu, mais quand c'est $10 000, beaucoup de calculs. On dit $10 000, c'est trop. D'ailleurs, c'est enrichir le pasteur et son équipe là. Même celui qui prêche là avec beaucoup d'énergie, il sait pourquoi. Le problème, c'est le droit d'onction que Dieu a donné aux sacrificateurs. C'est pas moi. Et c'est pas vous et moi d'enlever ça. La Bible dit n'enlevez rien, n'ajoutez rien. Gloire à Dieu. Une autre vérité à comprendre, si l'on change d'entreprise ou l'activité, on doit encore donner les prémices à Dieu. J'étais chez OMS, après la fin des contrats, je deviens chez OCHA.
Tu as changé le champ, ça devient un nouveau champ, il faut donner les prémices à Dieu. Ce n'est pas à dire je donne la prémisse c'est toute ma vie. Non, ça dépend du champ. Tu as construit ta maison, c'est juste pour habitation. Mais dès lors que la maison devient pour location, même une chambre en location et vous occupez les 2 autres chambres, le premier loyer, prémisse, parce que tu entres déjà dans les lots des opérateurs économiques dans le secteur immobilier. Mais ça peut arriver quelqu'un, je précise une chose, quelqu'un peut se dire, moi j'ai un contrat direct déterminé là où je suis. J'ai donné le premier salaire à Dieu comme prémisse, mais il s'est dit, chaque début d'année, je vais donner le premier salaire. Ce n'est plus une prémisse, ça devient un vœu que tu as fait avec Dieu. Parce que le champ n'a pas changé. C'est dans le même champ que tu as un contrat direct déterminé, mais de toi-même, tu as dit à Dieu, je te donnerai le premier salaire chaque année, ça devient un vœu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Une autre vérité. Entre les prémices et la masse, se passe un temps. Et c'est là où certains sont souvent découragés. Celui qui a donné les prémices, il s'est dit, mais comment la suite ne vient pas? Après le premier salaire arriéré, la guerre arrive, mais qu'est-ce qui se passe? On dit congé technique. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est le congé technique, cette entreprise reviendra en fonction parce que tu as honoré Dieu. Dieu est fidèle face à sa parole. Alléluia. Il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps. Mais ce que je crois dans la Bible, c'est que celui qui a donné les prémices, il donnera aussi la masse. Il donnera aussi la production. Et la grande production viendra. Alléluia. Alléluia. Il est souvent, une autre vérité, il est souvent possible qu'on goûte aux prémices et que les autres mangent la grande production qui suit. Ça peut être souvent, je ne dis pas toujours, je le dis souvent. Tu peux goûter aux prémices, mais la grande moisson, c'est les autres. Jean chapitre 4, le verset 37 à 38. Hébreux chapitre 11, le verset 13. La Bible dit ils ont salué seulement les promesses de loin. Et Jésus a dit, je vous ai envoyé dans le champ que les autres ont sémé. Vous, vous êtes en train de moissonner là où les autres ont sémé. Ils ont goûté seulement les prémices, mais les autres sont venus moissonner la grande moisson. Ça peut arriver. Et je le dis bien souvent, je ne le dis pas toujours. Gloire au Seigneur. Une autre vérité à comprendre sur les prémices, c'est que dans l'Ancien Testament, les prémices touchaient les êtres humains, les animaux, les produits des champs et les autres revenus. Dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 18, le verset 15 au verset 19. Mais toujours dans cette pratique, dans l'Ancienne Alliance, le premier-né de tout animal qui était impur et le premier-né de tout être humain était racheté. On ne pouvait pas offrir ce qui était impur à Dieu. Dieu est saint. Et le premier-né de tout être humain, le premier enfant qu'on offrait à Dieu, on les rachetait parce que la race humaine n'était pas encore rachetée à Golgotha. Il fallait que Dieu puisse moissonner la prémisse. La Bible dit on rachetait tout animal impur et tout premier-né des hommes. Une autre vérité à comprendre sur les prémices, c'est qu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on offre les prémices de tous les revenus, mais sauf les êtres humains. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, tu peux offrir les prémices de tous tes revenus, de tous tes dons, mais sauf les êtres humains. C'est-à-dire un accent particulier si mon premier fils est né comme prémisse à Dieu, dès le jour de la résurrection de Jésus-Christ, ça a perdu son sens. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 8, sur le verset 29, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier né parmi les frères. Les êtres humains prémices pour Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais cela ne nous empêche pas de donner les prémices de tous les revenus. L'offrande là qu'on peut te demander, donner l'offrande pour ton fils aîné. Tu peux donner l'offrande pour tous les enfants.
L'accent particulier sur le fils aîné. Le fils aîné dans notre famille de Dieu, c'est Jésus. Après la résurrection, Jésus a cessé d'être le fils unique de Dieu. Il est l'aîné de notre famille. Et c'est lui la prémisse de Dieu. C'est très important sur ça. Bâtir l'autel sur le fils aîné. En matière de sacerdoce aujourd'hui, Dieu peut choisir les cadets et laisser le fils aîné. Ce n'est plus une affaire héréditaire. D'ailleurs, nous ne sommes pas connectés dans les sacerdoces lévitiques. Nous sommes dans les sacerdoces de Christ selon l'ordre de Melchisedec. Il faut comprendre que ce genre d'offrande, bâtir l'autel pour le fils aîné. Non, non, bien aimé, le fils aîné, prenez tous les enfants au même niveau, priez pour eux. Et le comble, c'est que Dieu choisira celui qu'il voudra. Pour les êtres humains, c'est Christ dans la famille de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, le verset 5. Colossiens chapitre 1er, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20. C'est Christ à la résurrection qui est devenu les prémices de Dieu. Dieu a reçu les prémices et c'est ce qu'il a fait qu'il vous agrée, vous et moi. Nous sommes la suite. La prémisse qui a été agréée, c'est Jésus-Christ depuis le jour de sa résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important de mettre la lumière dans cette affaire parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, si on enseigne, on ne met pas la différence entre les mots Sinaï et les mots Golgotha, ça sera de l'amalgame. Quelqu'un peut dire c'est biblique ce que je dis, mais c'est hors dispensation. C'est là que dans l'église, on a besoin beaucoup d'enseignants que de prédicateurs. Parce que nous sommes dans les derniers jours, il faut que le peuple de Dieu ait de la lumière dans ces choses ici. Troisième point, les impacts des prémices dans la prospérité financière. Quels sont les impacts? Quelles sont les retombées? Il y en a plusieurs, mais le Seigneur m'a mis à cœur deux retombées ou deux impacts de prémices. Premièrement, lorsque je donne la prémisse à Dieu ou les prémices, qu'est-ce qui arrive? Premier impact, Dieu se place devant l'activité de la personne. Quand je donne la prémisse, Dieu est devant mon activité. Dieu est devant mon champ. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu est devant mon activité? Il joue des rôles importants. Le premier rôle, assurer la protection de la personne et de son activité contre les menaces du diable, des démons et des personnes méchantes. Vous ne savez pas combien de gens sont en train de grincer des dents lorsque tu avances. Toutes les acclamations, ce n'est pas pour nous faire avancer. Mais comment tu peux évoluer sans protection? Mais lorsque tu veux évoluer bien dans ce monde, le monde qui est devenu une jungle, depuis la chute d'Adam, mais comment tu vas faire pour évoluer? Il faut avoir la protection. Et la meilleure des protections, c'est Dieu lui-même. Il est devant pour assurer la protection. Quand les gens viennent la nuit devant ta boutique, ils disent, ça ne va pas avancer. Ils font des incantations, mais ils se réveillent le matin, il y a beaucoup de clients. Pourquoi? Parce que tu as honoré à un principe de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur, mais honore seulement au principe. Honore le principe de Dieu. Ça parlera même dans notre état d'inconscience. Même quand on est inconscient, mais il y a la voix qui criera. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, avant de combattre quelqu'un, il faut se rassurer dans quel principe il fonctionne. Tu peux vouloir toucher quelqu'un, tu touches Dieu. Tu dis, je vais chasser celui-ci. C'est toi qu'on chasse. On ne chasse pas tout le monde dans les entreprises. Soyez prudents. Soyez très prudents, je vous assure. Chef d'entreprise, écoutez-moi. Vous êtes là par animosité, je ne veux plus la tête de l'autre, c'est ta tête qui sera coupée. Dieu peut mettre fin à une entreprise parce que vous avez enlevé quelqu'un. La sécheresse touche Israël, ça touche Canaan parce que les enfants d'Israël ont vendu Joseph. Ils n'ont pas compris pourquoi. Jacob a dit sur Joseph, il dit, Joseph
c'est un rejeton d'une plante fertile. Il est rejeton d'une plante fertile près des eaux, près d'une source. On ne peut pas vendre celui-là, il porte la fertilité en lui. Lorsqu'on a vendu celui qui est fertile, vous voulez que Canaan soit comment? C'est la sécheresse. La fertilité est partie en Égypte. Parce qu'on a vendu une personne. Lorsque ses frères décident de le mettre dans une citerne sans eau, ils pensaient que Joseph allait mourir. Mais Joseph n'a pas besoin qu'on l'arrose, il porte l'eau en lui-même. C'est un rejeton d'un arbre près d'une source. Quand un arbre est près d'une source, ses racines touchent l'eau. Et l'eau entre en lui. C'est-à-dire même sans l'arroser, il vivra. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être fortifiés. Ils sont fortifiés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le principe. Actes des Apôtres 18, 9 à 10, l'Éternel dit, le Seigneur Jésus parle à Paul, il dit, parle. J'ai un grand nombre de peuples dans cette ville. Et il dit, personne ne mettra la main sur toi. Qu'est-ce qui se passe? La protection de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton entreprise est protégée par Dieu, ça va aller. Même s'il y a des incantations la nuit, n'ayez pas peur. Si ton travail là est protégé, apprends à protéger ton travail. Tu n'entreras pas dans toutes les réunions. Il y a des réunions qui se passent la nuit. Et puis la journée, c'est la décision qui sort. Mais qui parlera de ton dossier à ce temps-là? C'est le Dieu que tu as honoré. Deuxième rôle que l'Éternel joue lorsqu'il se place devant l'activité de la personne, c'est briser la loi de l'imitation imposée par les principautés dans une entité. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste qui disent ici il n'y aura pas de grands commerçants. Millions, millionnaires, si vous ne tuez pas les gens, si vous ne vendez pas les organes humains, personne ne peut évoluer honnêtement. Et vous êtes là, le capital ne fait que jouer 20 000 $, 10 000 $. Tous les bénéfices, c'est juste ta maison et la voiture que tu as achetée, la nourriture et amener les enfants à l'école, un point et trait. Et une petite crise, ça peut te secouer et rester pauvre plus que celui qui n'a jamais travaillé. Mais je prie ce matin, lorsque quelqu'un obéit le principe de prémisse, Dieu se place devant, il brise les lois. Que Dieu brise les lois de l'imitation. Qu'il te mette au large. Que la promotion arrive. Que le projet qui a cessé revienne. Tu as besoin de travailler. Mais c'est parmi les choses qu'il faut rappeler à Dieu dans ta prière. Seigneur, je t'ai honoré par mes prémices. Honore ta parole. Deuxième impact qui arrive lorsqu'on respecte les principes de prémices, c'est que Dieu s'oblige de répandre la pluie dans l'activité de la personne. Dieu s'oblige. Je ne dis pas on l'oblige, il s'oblige lui-même de répandre la pluie. La pluie qui peut avoir plusieurs sens dans le monde spirituel, mais le cadre ici, la pluie, c'est dans le sens de la bénédiction. Dieu répand la faveur, les conditions favorables pour t'amener à la réussite. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as déjà obéi à ces principes, et si tu l'obéiras plus tard, l'Éternel répandra la pluie. Tu ne sais pas comment ça va venir. Je ne sais pas comment ça va arriver. Mais c'est lui à qui nous obéissons est fidèle. Jérémie chapitre 1er, le verset 12, la partie B, la Bible dit l'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit, honore-moi avec tes prémices et alors tes greniers. Si les greniers ne sont pas encore remplis, l'Éternel ne s'arrêtera pas. Il reste toujours derrière sa parole. Il ne passe pas devant sa parole. Parce qu'il veille sur l'accomplissement de cette parole. Qui va oser se mettre devant la parole de Dieu? Je vous dis, même le diable et Satan est très poli face à la parole de Dieu. Il joue seulement de notre ignorance. Le diable n'a jamais été ennemi de Dieu. C'est une créature que Dieu peut l'utiliser dans ce qu'il veut. Et Dieu peut l'étouffer à tout moment. Lui-même le sait. C'est seulement nous qui ne connaissons pas. Jérémie chapitre 5, le verset 24. La Bible parle de l'Éternel qui donne la pluie de la première et la dernière saison. J'aimerais dire à quelqu'un, la pluie viendra dans ce que tu fais. Si tu honores seulement l'Éternel. Joël 2, le verset 23 à 24, parle de la même chose. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque la pluie de Dieu descend? Trois choses. Premièrement, quand Dieu fait répandre la pluie, il chasse la sécheresse.
La sécheresse qui allait imposer la stérilité dans ton activité. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit tout ce que tu traverses, le service terrestre que tu as, ça ne marche pas. Obéis à ces principes. Seulement, tu verras la pluie de Dieu. Tu verras la pluie. Tu cherches qui va acheter les pierres que tu as cassées. Obéis seulement au principe de Dieu et tu verras la pluie. La sécheresse sera chassée. Deuxième chose qui arrive quand la pluie est répandue, c'est que Dieu rend l'activité féconde. Dieu rend l'activité féconde. Même là où tu ne pouvais pas récolter, tu récolteras. Pourquoi? La fécondité est là. La pluie arrose et rend la fécondité. Troisième mystère, quand la pluie arrive, c'est que Dieu impose la germination de la suite et de la production. Afin que la personne palpe l'abondance promise dans Proverbe 3, le verset 10. Dieu va imposer la germination. Tu vas te demander, mais comment ça va arriver? J'aimerais te dire, le comment là, c'est Dieu lui-même qui sait. C'est que moi je sais, je donne les prémices et je crois en lui. La pluie viendra. Et je prie ce matin que le Seigneur répande la pluie dans nos activités. Que le Seigneur impose la germination de cette affaire. Tu as un projet, tu es en train de soumissionner, tu ne sais pas là où. Tu as ton propos, tu te dis, mais qui va donner l'argent? Tu ne sais pas. Les clients qui ne venaient pas, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est fidèle. Je termine en disant, Église, si le respect de ces principes peut apporter la bénédiction, le mépris du principe divin appelé prémisse apporte la malédiction. Jérémie chapitre 2, le verset 3, parlant d'Israël, la Bible dit, Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Quand on mange la prémisse, il y a un malheur qui arrive. Les choses ne marchent plus. Pourquoi? Parce qu'on a consommé la prémisse. J'aimerais que chacun baisse la tête dans la prière. Tu seras en train de faire. J'aimerais qu'on fasse des prières. La première prière, c'est lui qui a déjà consommé la prémisse. Il n'a pas honoré Dieu par ignorance ou par incrédulité. Il se disait, mais si je donne la prémisse à Dieu, comment la suite viendra? J'aimerais juste te demander la repentance. On ne récupère pas la prémisse. Tu vas te repentir à Dieu et dire à Dieu, merci pour la connaissance ce matin. Et prochainement, je vais t'obéir. Je vais respecter ces principes. Pardonnez-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu avais honoré avec le salaire, mais la première prime, tu n'as pas honoré. Le premier don, tu n'as pas honoré. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas honorées. Bien aimé, la Bible dit, les prémices de tous les revenus. De tous les revenus. De tous les revenus. Et celui qui n'a jamais reçu quelque chose, celui qui a honoré à ses principes, il sera en train de faire cette prière à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'attends la grande moisson. Je suis là en train de patienter. Tu es fidèle, Seigneur. Et celui qui est en train de vivre la grande moisson, c'est en train de dire merci à Dieu à cause de sa fidélité. Que Dieu nous bénisse.